Aujourd'hui, on va parler d'un outil de puissance féminine qui est organiser sa vie en fonction de son cycle menstruel. Alors, cet épisode est plus destiné aux femmes, comme vous pouvez le savoir, mais si vous êtes un homme, ça peut toujours être intéressant si vous avez des filles ou si vous souhaitez comprendre comment fonctionne le cycle menstruel de votre partenaire. Qui sait? Mais avant toute chose et de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne vous êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et aussi à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications pour les prochains épisodes. Une chose à prendre en compte, c'est que on n'a pas la même énergie chaque jour, surtout lorsqu'on est une femme. Une femme et un homme fonctionnent différemment. Les femmes, on sait très bien, nos hormones, c'est la catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Et quand je dis catastrophique, c'est plutôt que on sait très bien que si nos hormones ne sont pas équilibrées, on ressent énormément cette différence dans notre corps. Et vivre mieux avec ses hormones, vivre mieux avec son cycle, c'est quelque chose qu'il faut toujours apprendre et réapprendre. Et je vous parle de ça parce que j'ai une endométriose stage 4. Et du coup, avec mon endométriose, ça a toujours été compliqué, moi et mon cycle menstruel, parce que j'ai toujours eu des douleurs horribles. Et du coup, j'ai dû apprendre avec mon cycle menstruel et j'ai envie de dire que aussi, à chaque cycle, j'apprends des choses nouvelles, en fonction de moi, en fonction de ce que je préfère, en fonction de ce qui me fait du bien et c'est toujours un apprentissage, en fait. Et à partir du moment où on connaît notre cycle et qu'on comprend notre cycle, on arrête de se battre contre son cycle et on le vit beaucoup mieux. Alors facile à dire qu'à faire, surtout si vous avez l'endo ou que vous avez PCOS, enfin PCOS, SOPK en français, mais il y a toujours quand même des moyens pour pouvoir vivre un petit peu mieux, j'ai envie de dire, avec son cycle. Dans cet épisode, de ce que je veux parler, c'est justement de des différentes phases du cycle et surtout en fait comment vous pouvez mieux vivre avec votre cycle et organiser votre vie en fonction de votre cycle parce que c'est quelque chose que moi j'ai commencé à faire et où je vois une différence incroyable. Alors déjà une chose qu'il faut comprendre c'est que le cycle de la femme il fonctionne de la même manière que le cycle lunaire. Donc le cycle lunaire il y a 28 jours. Un cycle féminin il est de 28 jours entre guillemets, dans le sens où la majorité des femmes auront un cycle plus ou moins de 28 jours. Vous allez avoir des femmes qui ont un cycle de plus long, de 31 jours, d'autres qui vont avoir un cycle plus court de peut-être 26 jours, 25 jours et même parfois 24 jours. Quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que chaque femme est différente. Vraiment, vous n'avez pas une femme qui ressemble à une autre femme. Donc, une femme qui a certains symptômes, peut-être qu'une autre femme n'aura pas ces symptômes-là. Une femme qui se sent bien dans sa phase folliculaire, peut-être qu'une autre femme, ça va être la différence. Donc, il n'y a pas un modèle de femme particulier quand on parle de cycle menstruel. Et ça, c'est extrêmement important de savoir. Et pourquoi je dis ça, c'est que aussi, en ayant l'endométriose, pareil, il n'y a pas un modèle de femme qui a l'endométriose qui va ressembler à une autre femme qui a l'endométriose. On a tous des symptômes différents, notre corps est différent, donc nos hormones vont, vont apparaître différemment et vont se manifester de manière différente. Donc c'est pour ça que je dis que comprendre son cycle, c'est comprendre toutes ces choses qui nous différencient qui nous différencient les unes des autres. Et c'est important de le savoir, parce qu'on peut pas se comparer forcément à une personne, même à ses amis, parce que on n'a pas le même cycle en fait. Et le corps de la femme, il est extrêmement intéressant et autant complexe, parce qu'il y a tellement de choses qui nous incombent que les autres, quand je parle des autres, je parle plutôt des hommes, ne savent pas forcément. Et il y a Steven Bartlett, je sais pas si vous connaissez, The Diary of the CEO, qui a fait un épisode de podcast, en fait, un épisode de podcast en 2 parties, avec des femmes spécialisées dans le domaine, dans la santé de la femme. Oh my god! Cet épisode, il est incroyable. Clairement, il est incroyable. Alors, si vous êtes bilingue, je vous invite à le regarder. Je le mettrai dans la description de cet épisode. Il est en 2 parties, donc en tout, ça fait un épisode à peu près de 4 heures. Mais je vous jure, ça en vaut le coup. J'ai appris
tellement de choses dans cet épisode et c'est pour ça que je fais aussi cet épisode-là aujourd'hui, parce que je vais vous redonner des informations que j'ai apprises moi-même en écoutant l'épisode de Stephen Bartlett. Mais il est juste incroyable de fou cet épisode. Franchement, je conseille à toutes les personnes bilingues qui comprennent l'anglais de pouvoir l'écouter parce que, genre, si vous êtes une femme, et même il y a des hommes qui ont écouté et qui ont mis des commentaires en disant waouh, je suis choquée de tout ce que j'ai appris. Je pensais pas que la femme avait tout ça. Anyway, on reprend, sinon je vais faire plus de 15 minutes dans cet épisode de podcast. Bref. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, la femme, elle va avoir 4 phases dans son cycle menstruel et comme je disais, ces phases-là, c'est pour ça qu'on dit que le cycle féminin, c'est miroir au cycle lunaire parce que c'est un cycle de 28 jours. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une femme, d'accord, parce que chaque femme est différente, qui a un cycle féminin de 28 jours et qui a une durée donc de menstruation de 5 jours. Donc, la première phase qu'on a, c'est la phase des menstruations. Donc ça, vous allez avoir vos menstruations à partir du jour 1 jusqu'au jour 5. Admettons si vous avez vos règles pendant 5 jours. Donc pendant cette phase-là, c'est une phase où la femme a très peu d'énergie. Donc c'est cette phase où l'énergie, elle est très basse. On est plutôt dans une ouverture intérieure et c'est une phase d'introspection. C'est une phase où du coup votre corps aussi, encore une fois, la majorité des femmes, votre corps, il va être moins flexible, d'accord? Donc c'est une phase qui est parfaite pour réfléchir, pour ralentir, pour poser vos intentions du mois et prendre du recul. C'est vraiment la phase cocooning, j'ai envie de dire. La majorité des femmes, pendant leur menstruation, elles ne peuvent rien faire. C'est mon cas. En général, après, vraiment, moi, j'ai des phases vraiment, voilà, mais souvent, dans mes menstruations, à 90% des cas, je ne peux rien faire dans le sens où je peux que chill. Je ne peux pas réfléchir parce que j'ai trop de douleur et donc du coup, je suis vraiment dans cette énergie très basse pendant mes 3 premiers jours. Donc je peux pas faire trop du sport et si je fais du sport, en fait, je vais faire du sport qui est doux comme du coup du yoga, surtout le yoga en fait. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des poses de yoga qui favorisent en fait du coup comment dire? Qui vont soulager les crampes menstruelles. Ça va être beaucoup de yoga, beaucoup de méditation. Donc voilà, la phase de menstruation, admettons, c'est 5 jours pour une femme, on va dire lambda. Ces menstruations durent 5 jours. Donc ça va être la phase de menstruation, la phase d'introspection, cette phase où notre énergie elle est basse. Ensuite, ce qui va suivre la phase de menstruation, on va avoir la phase folliculaire. La phase folliculaire, c'est la phase qui est avant l'ovulation. Cette phase-là, c'est une phase entre 6 jours et 14 jours. Donc elle dure 6 jours et 14 jours et elle intervient après la phase donc des menstruations. Et cette phase-là, c'est un peu cette phase de renouveau. Pendant c'est la phase folliculaire, moi, c'est là où j'ai mon énergie. Donc c'est ici où je vais en fait me challenger, par exemple, en termes de fitness. Pourquoi? Parce que mon énergie, elle est au top. Que ce soit énergie mentale, énergie physique, j'ai de la motivation, donc c'est parfait pour du coup mieux m'organiser, c'est parfait pour me challenger physiquement parlant, c'est parfait pour travailler à fond sur mes objectifs, pour planifier, pour que je prenne des décisions, pour feel positive, enfin je suis vraiment au top de ma forme. Et pour vous dire, c'est que je le ressens moi-même parce que en termes de fitness, quand je fais du sport, au niveau des poids, c'est là où je me challenge à prendre des poids beaucoup plus élevés parce que j'ai un regain d'énergie. C'est vraiment le renouveau de votre corps qui reprend en fait un peu du poil de la bête après votre phase de menstruation. Donc cette phase folliculaire, c'est après les règles. Si vous terminez vos règles après le 5e jour, donc ça va être du 6e jour au 14e jour. Ensuite, on va avoir du coup la phase d'ovulation qui intervient au 15e jour jusqu'au 17e jour. Donc la phase de l'ovulation, c'est un peu cette phase d'expansion. C'est là où du coup, votre énergie aussi, elle va être magnétique, d'accord? La phase d'ovulation, c'est qu'on se dise, hein, c'est la phase où vous êtes le plus fertile et où la femme, justement, elle est beaucoup plus attirée par son partenaire, elle est beaucoup plus dans le côté
voilà, elle est beaucoup plus en phase avec son énergie féminine, beaucoup plus à network, à communiquer, à voilà, elle a vraiment ce côté magnétique où elle veut faire des choses. Et souvent, bah, si vous êtes un homme et vous écoutez ce podcast, bah, dans la période fertile, la période d'ovulation, c'est avec votre partenaire, c'est la période où votre femme, elle veut beaucoup plus de câlins aussi. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ce genre de choses, voilà, je vous le dis. Donc cette phase d'ovulation, c'est une phase aussi qui est très propice parce que de toute façon, même si l'énergie elle change, ça reste toujours une énergie qui est toujours propice à l'action, propice à faire des choses, à pouvoir à s'étendre. Donc c'est une bonne énergie aussi à avoir. Moi, dans ma phase d'ovulation, je me sens toujours aussi bien dans le sens où j'aurai toujours cette énergie. La seule chose, c'est que certaines femmes vont sentir leur ovulation. Certaines femmes avec des conditions comme les PCOS ou encore l'endométriose, on va sentir notre ovulation. En tout cas, ce qui est mon cas, car comme je l'ai dit, chaque femme est différente. Moi, mon ovulation, elle me donne de la douleur parfois. Donc le jour seulement de l'ovulation et je vais avoir pas mal de douleurs où je vais sentir que je vais évoluer. Donc si je voulais des enfants, ce serait quelque chose de très facile pour moi à savoir, mais bon, c'est pas forcément mon cas pour le moment. Mais voilà. Quand j'ai des douleurs là-dessus, par contre, je vais ralentir sur mes activités parce que voilà, je préfère, on va dire, guérir ma douleur naturellement en phase d'ovulation que de prendre un médicament, par exemple. Ensuite, après cette phase d'ovulation qui est à partir du 15e jour, 14-15e jour, 17e jour, on va avoir la phase lutéale, the luteal phase. Et cette phase-là, elle intervient à partir du coup du 18e jour au 28e jour. Donc c'est la phase prémenstruelle avant que les règles reviennent. Et cette phase-là, eh ben, c'est la phase un peu de clarté. C'est la phase où, justement, votre énergie va ralentir. On va être beaucoup plus sensible et on va être très intuitif, je trouve. Donc, en fait, cette phase, elle est parfaite, bah, pour ralentir, pour se connecter, en fait, à ses émotions et se reconnecter à soi. C'est vraiment une phase où justement notre énergie elle va drop. Clairement, en tout cas pour ma part, mon énergie elle va drop pendant ma phase prémenstruelle. C'est-à-dire que je vais plus avoir cette possibilité de prendre autant de charges quand je fais du sport en termes de poids. Mon corps, il va aussi, comment dire, se, oh, pas se rétrécir, mais je vais être moins flexible aussi. Clairement, c'est cette phase-là où je vais voir que mon corps, il change, qui va être complètement différent et qui se prépare justement aux règles, qui se prépare au cycle menstruel, si forcément il n'y a pas fécondation. Donc, du coup, à partir de là, comment vous pouvez utiliser ces phases-là, c'est que vous prévoyez vos activités en fonction de ces phases. Donc par exemple, en phase folliculaire, vu que c'est la phase où en général on a plus d'énergie, quand vous savez que c'est cette phase où vous avez plus d'énergie, et ben vous savez que c'est là où vous pouvez prévoir vos workouts à haute intensité. C'est là où vous pouvez travailler le plus sur vos objectifs. Et c'est exactement ce que je fais. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai plus d'énergie, que je suis vraiment au top de ma forme. Donc, j'en profite. Et de cette phase jusqu'à ma phase d'ovulation, j'en profite. À partir du moment où j'arrive à ma phase justement prémenstruelle, à ma phase donc lutéale, je ralentis, je fais des activités beaucoup plus douces parce que je sais que je vais être beaucoup plus fatiguée. Je fais beaucoup plus attention à mon sommeil, je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. En général, je fais attention à ce que je mange parce que voilà, avec mon endo, j'essaie d'avoir un diet de gluten free et anti-inflammatoire. Mais là, je fais encore beaucoup plus attention en phase lutéale parce que c'est à l'approche de mes règles. Donc, je n'ai pas envie d'avoir plus de douleurs que j'ai déjà à cause de mon endo. Donc, je ralentis, je fais beaucoup plus d'étirements, d'exercices de yoga parce que je sais que mon corps, il est beaucoup moins flexible et je sens cette différence sur moi. Donc, c'est comme ça que quand je vous parle d'ajustement, de travailler avec votre cycle et d'organiser votre vie avec votre cycle, c'est d'organiser vos activités, vos actions en fonction de ces différentes phases que je vous ai expliquées
et en fonction de comment ça peut vous aider en fait à être beaucoup plus productif pendant ces phases-là. Donc une autre chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, que toutes les femmes sont différentes. Et c'est que, justement, elles expliquent tellement bien les femmes dans l'épisode de podcast de Stephen Bartlett, The Diary of the CEO, c'est que moi je vous ai expliqué on va dire, le blueprint d'une femme lambda, mais comme je disais en début d'épisode, toutes les femmes sont différentes. Donc, certaines femmes qui, par exemple, ont des conditions de PCOS, adénomiose, endométriose, peut-être qu'en phase, en fait, folliculaire, elles seront toujours au plus mal. Et qu'en fait, pendant tout leur cycle de 28 jours, elles auront toujours pas des problèmes, mais des conditions qui font qu'elles ne seront pas, alors, au top du top, en fait. Donc c'est pour ça, peut-être qu'une femme aussi pendant son cycle prémenstruel et son cycle, du coup, cycle prémenstruel ou son cycle lutéal, sa phase lutéale et son cycle menstruel, du coup sa phase menstruelle, peut-être qu'elle sera au top du top aussi, parce qu'en général, les femmes qui n'ont pas de conditions comme endométriose et PCOS, elles sont en capacité de pouvoir continuer leurs activités. Donc une femme qui a une condition, ça veut dire que sa condition a un impact sur sa vie de tous les jours et qu'elle ne peut pas continuer ses activités même pendant ses règles. Ce qui est par exemple mon cas. Mais une femme qui n'a pas de condition et qui a des règles normales, peut-être qu'elle a la possibilité et qu'elle se sent capable de pouvoir continuer ses activités comme faire du sport, peut-être pas à haute intensité, mais quand même à faire du sport pendant sa phase menstruelle. Et si c'est le cas, eh ben faites-le. Faut vraiment juste écouter votre corps. Et c'est pour ça que je dis chaque femme est différente. Si pendant votre phase menstruelle et prémenstruelle, au final, vous avez aussi autant d'énergie, eh ben faites-le. Parce que, voilà, vous êtes différentes, on est tous différentes, et que si votre corps vous dit, ouais, non, je peux le faire, bah, faites-le. Ne vous gâchez pas de ce plaisir à faire ce que vous avez envie, si votre corps peut le supporter. Voilà, les amours, et plutôt les femmes surtout, qui écoutent l'épisode du jour. Donc je voulais simplement faire un épisode sur le cycle féminin, parce que pour moi, c'est ultra important. J'ai vraiment appris à vivre avec mon cycle et c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être une femme, de vivre avec son cycle parce que il faut vraiment le voir de côté positif et je peux vous assurer en ayant l'endométriose que se dire que oui, je vois le côté positif de mon endo, de mes douleurs, c'est difficile parce que quand vous avez des douleurs insupportables tous les mois, bah, j'ai souvent appréhendé ces périodes-là d'avoir mes règles parce que je sais jamais comment mes menstruations vont être. Si elles vont être douloureuses ou si elles vont être acceptables. Donc c'est toujours une petite surprise, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà les filles. Je veux dire les filles du coup. Désolée les hommes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à envoyer cet épisode à une de vos copines, à votre sœur, je sais pas, vos cousines, peu importe, à quelqu'un qui a besoin d'écouter, a besoin de s'éduquer sur le cycle menstruel. Et encore, je ne suis pas une professionnelle, je vous apprends des choses que moi j'ai apprises aussi et comment je les intègre dans ma vie. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à drop un commentaire sur YouTube ou bien même sur Spotify, ça me fera trop plaisir. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!